Yes, je voulais te montrer ce que ça coûte le choix du mauvais locataire dans un logement. Un mauvais locataire, c'est quoi? C'est un locataire, bien évidemment, qui ne paye pas ses loyers ou qui les paye en retard. C'est quelqu'un qui entretient mal le logement. C'est quelqu'un qui fait des problèmes avec le voisinage. Et c'est quelqu'un qui va te pourrir et te polluer tout le temps. C'est le résumé du mauvais locataire. Malheureusement, aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de faux dossiers de locataires parce qu'en France, les exigences sont énormes en termes de garantie, 3 fois le montant du loyer, des garants, la caution. On demande vraiment beaucoup de choses pour de la location. Ça peut se comprendre, mais malheureusement, on a des faux dossiers qui peuvent apparaître, des faux bulletins de paye, des fausses déclarations d'imposition, des faux garants. Bref, on a plein de choses. J'en ai vu des vertes et des pas mûres sur mes propres biens et sur ceux de mes clients. Là, je vais te présenter un locataire d'une de mes clientes. Ma cliente, avant d'arriver chez nous, elle n'était pas formée. Ce locataire, il était déjà là en place. Elle avait eu d'autres locataires avant ça avec qui passer. Il n'y a pas eu vraiment de soucis majeurs. Mais là, on est tombé sur un cas de figure où le mec, il a décidé que c'était vraiment chez lui, quoi. Donc, il chauffe pas, il ventile pas, il n'utilise pas la VMC et du coup, ça crée des dégâts qui sont énormes dans un bien. Je vais vous montrer les résultats et après, dans la seconde partie de la vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon locataire. Donc voilà, là, on voit autour des menuiseries, forcément, hein, étant donné que c'est pas chauffé, ce que ça donne. Voilà. Ici, pareil, on a des points de moisissure, ça prend bien dans les angles, ça prend bien au niveau de la jointure. On voit aussi là la buée qui est un peu partout. Là, on voit bien qu'il y a les grilles de ventilation en plus. Hop. Ensuite, on a, voilà, ça descend bien en bas également. Donc sur cette vidéo là, on voit l'état des plaintes et tout. C'est absolu, ça fait absolument pas rêver. Donc voilà, ça c'est les résultats d'un bien qui est ni chauffé ni ventilé. Il y a un expert qui est passé, qui a constaté tout ça, et le locataire, parce qu'on est en France, il a quand même réussi à faire assigner au tribunal ma cliente. Ce ne sera pas pour tout de suite, c'est pour le mois d'octobre, mais c'est important qu'on en parle. Pourquoi? Parce que en France, les locataires sont surprotégés. À juste titre, des fois, parce qu'on a eu beaucoup de vendeurs de tapis depuis la nuit des temps, donc forcément, on protège les locataires, parce qu'il y a eu des bailleurs qui ont abusé, mais quand on loue un bien qui est en bon état, il n'y a jamais eu de souci dessus, et qu'on ne l'entretient pas, mais c'est quand même le bailleur qui paye. Donc trouver un bon locataire sans jamais rien laisser au hasard. On n'est jamais sûr à 100%, c'est une certitude, mais on peut mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver, avec des process qui vont être clairs, répétables, et bien sûr des process qui vont être légaux, forcément. Donc je te montre les étapes. Comme je disais tout à l'heure, le risque zéro, il n'existe pas. Par contre, la négligence, oui. Un mauvais locataire, c'est pas de la malchance. C'est presque toujours une étape que vous avez sautée dans le processus. Ton objectif, il n'est pas de deviner si ça va être un bon payeur ou pas, mais de réduire méthodiquement le risque. Donc on anticipe, on objectivise les choses et on sécurise. Donc on anticipe, donc avec un bon filtre en amont qui va te coûter 100 fois moins cher qu'une procédure d'expulsion en aval, crois-moi. Objectiver, donc des critères écrits et appliqués pour tout le monde, que ce soit des blancs, des beurs, des noirs, des arabes, tout le monde à la même enseigne. On juge un dossier, jamais une tête. On sécurise, bien évidemment, on demande les garanties, les assurances qui transforment l'incertitude en risque assuré. Le process, il se fait en 8 étapes quand on sélectionne un locataire. C'est une annonce qui va attirer les bons profils. Pourquoi? Parce qu'on a les locataires qu'on mérite. On fait une présélection téléphonique. Il y a la visite, on observe et on questionne le dossier avec toutes les pièces qui comptent et on les fait vérifier. On fait vérifier l'authenticité. On vérifie les garanties, garant, Visal et GLI. Les red flags, à quel moment il faut dire non, et la signature de l'état des lieux, et signature du bail et état des lieux. On verrouille la relation. Une annonce qui attire les bons profils, c'est quoi? C'est des photos qui vont être nettes et lumineuses avec une description qui est 100% honnête. On attire des gens sérieux et pas des gens qui vont être déçus.
On indique le loyer, les charges, les revenus attendus. Il y a une règle courante, c'est le revenu 3 fois le montant du loyer. Ça autofiltre, même si des fois je ne suis pas 100% d'accord, parce que sur des hauts revenus et sur des villes qui sont chères au mètre carré à la location, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. C'est pas parce que la personne elle a un revenu un peu plus bas que les 3 fois du montant du loyer que ça va être un mauvais locataire. Donc il faut aussi un tout petit peu se fier à son instinct. On précise les pièces demandées dès l'annonce. Le locataire sérieux, quand il va arriver avec un dossier qui est préparé avant d'appeler. Et il faut être clair sur les conditions. Est-ce que c'est du meublé, c'est de la location nue, la durée, la disponibilité pour éviter les visites qui sont inutiles. Une petite chose sur l'état du bien. Si tu as un bien qui est pourri, tu auras des locataires pourris. Si tu as un bien qui est un peu joli, qui est aux normes, qui est conforme, tu augmentes tes chances d'avoir les meilleurs locataires. La présélection au téléphone, c'est assez simple. La situation professionnelle, CDI indépendant, alternant, les revenus nets, le motif du déménagement, ou si c'est des étudiants, le motif de l'emménagement, la date d'emménagement souhaitée et le nombre d'occupants. Ce que tu vas écouter, c'est la clarté des réponses. Ça doit être simple, fluide, cohérent et avec respect. Un profil qui va esquiver tes questions, c'est déjà un signal. Aussi, note que dans chaque échange que tu vas créer un petit tableau où tu vas noter, tu vas noter ton ressenti, tu vas noter le nom, les revenus, les garants, etc. Donc, une fois que tu auras récupéré l'ensemble des candidatures, tu vas pouvoir comparer des dossiers et pas uniquement des souvenirs que tu auras eu en tête. Pendant la visite, c'est la phase cruciale. La visite, c'est pas juste tu présentes le bien. Non. La visite, ça te permet non seulement de voir la personne en réel, de voir ce qu'elle dégage, l'énergie qu'elle dégage, comment elle se comporte, comment est-ce qu'elle est déjà à prêter sur elle. Et ce qu'on va observer, c'est quoi? La ponctualité, le soin, les questions posées. Un bon locataire s'intéresse à l'entretien, au voisinage, aux charges qu'il va y avoir, à ce qu'il y a aux alentours. Et les questions à poser, c'est pourquoi est-ce que tu quittes ton logement actuel? Tu comptes rester combien de temps dans le logement? Comment est-ce que tu envisages le paiement du loyer? Pourquoi? Parce que pareil, encore une fois, s'il te dit je veux payer en cash, je veux payer par chèque, je veux payer par virement X, Y, Z, ou payer en 1 fois, 2 fois, 4 fois, 6 fois, c'est des solutions qui existent aussi, ça te donne un peu la température de la personne que tu as en face de toi. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de détecter s'il y a de la stabilité chez la personne, parce que sache qu'un locataire qui est stable, tu auras moins de vacances locatives, tu auras moins de turnover, tu auras moins de frais et aussi beaucoup moins de problèmes. Dans le dossier, on veut quelque chose de solide. C'est une preuve et ce n'est pas des promesses en l'air. Ce que tu vas demander, bien évidemment, c'est pièce d'identité, justificatif de domicile actuel, le contrat de travail ou l'attestation employeur, les 3 dernières quittances de loyer qui ont été soldées, l'avis d'imposition et exactement les mêmes documents pour les garants. On veut vérifier sa solvabilité, donc on demande également les 3 derniers bulletins de salaire pour vérifier que c'est bon, et on peut faire vérifier si les bulletins de salaire sont vrais, authentiques ou non. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement possible d'être fait. Un rappel légal, la liste des pièces exigibles, elle est encadrée par la loi. On ne lui demande pas son RIB, photo, dossier médical ou attestation de bonne conduite, pas du tout. On vérifie l'authenticité des documents, c'est ce que je disais juste avant, parce que les faux dossiers existent. Il y a des réflexes simples qui vont permettre de te protéger. Donc, on recoupe les chiffres. Le salaire des fiches de paye, il doit coller à l'avis d'imposition. On appelle l'employeur pour confirmer le poste et le contrat. On vérifie l'avis d'imposition via le service officiel de l'administration fiscale. Et on regarde la cohérence globale du dossier. S'il y a des polices qui sont un peu bizarres, des montants qui sont trop ronds, des dates qui ne collent pas, on essaye de creuser, de chercher. Les garanties, c'est ton filet de sauvetage, c'est ta ceinture de sécurité. Même avec un excellent dossier, on sécurise tout le temps. Et pour ça, il y a 3 leviers qui sont souvent complémentaires. Le garant, la garantie visale, si elle est possible, et de ton côté, la GLI. Le garant, c'est une personne, souvent un proche, en général, c'est les parents, qui s'engage à payer en cas de défaut. On vérifie ses revenus, sa solvabilité, comme pour le locataire. Le dossier du garant doit être exactement la même chose que le dossier du locataire. On demande exactement les mêmes pièces. La garantie visale, donc c'est une caution gratuite qui est proposée par un organisme public, mais pas tout le monde y a droit. Et la GLI, donc la garantie de loyer impayé, une assurance qui va rembourser les loyers en cas de défaut, mais ça nécessite un dossier qui va respecter toutes les règles d'éligibilité. On ne cumule pas GLI
et caution physique. C'est l'un des deux. On vérifie les conditions d'éligibilité avant de sélectionner le locataire. Moi, personnellement, je prends toujours la GLI. Si un locataire qui ne paye pas, il y a 2 mois, si vous voulez, vous n'avez pas touché les loyers, et après la garantie prend le relais. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, pour la petite info. À quel moment on sait qu'on va dire non? Tu dois savoir comment est-ce qu'on refuse un dossier. Ça fait partie du job. Et ces signaux-là, ils doivent t'alerter. C'est la résistance à fournir les pièces ou du dossier qui arrive plus tard que les autres. L'incohérence entre le revenu déclaré, les fiches de paye et le train de vie. La pression pour signer vite, payer en liquide ou par chèque et éviter les baux écrits. Ça n'existe pas. On demande l'historique de déménagement s'il est très fréquent et sans explication. Et on voit si la personne devant toi, elle est agressive, méprisante pendant la visite envers toi, le bien, le voisinage. Le refus, il doit toujours reposer sur des critères objectifs et légaux. Solvabilité, complétude du dossier. Jamais sur un motif qui va être discriminatoire. Signature et état des lieux, c'est ce qui va verrouiller le dossier. La signature du bail, on veut un bail qui est conforme avec toutes les clauses, que ce soit clair, le loyer, les charges, le dépôt de garantie, la durée, les conditions de révision, etc. etc. L'état des lieux, un petit tips pour l'état des lieux, moi je fais toujours appel à un huissier. On demande le dépôt de garantie et le premier loyer. Et la relation, vous devez être un bon bailleur, vous devez répondre aux demandes du locataire et on garde une bonne communication. C'est hyper important. Ne rentrez pas en conflit avec votre locataire, sauf si ça le justifie, mais essayez d'être fluide dans vos relations avec lui, avec elle. La règle d'or, on ne cherche pas de la certitude, on construit un système qui rend le mauvais choix improbable. On filtre tôt, on est toujours objectif et on sécurise quand même si on a 100% confiance. La confiance n'exclut pas la méfiance. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un problème, que la personne se fasse licencier, qu'il y ait un accident de la vie, etc. etc. On se protège toujours. N'oubliez pas que l'immobilier, c'est un business. Ce business, il faut qu'il tourne. Bien évidemment, c'est de l'humain, on doit avoir de l'humanité, on doit avoir de l'authenticité, on doit avoir de l'éthique, bien évidemment. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, de faire tout l'inverse. Mais ça reste un business. Si votre business il tourne plus, c'est vous qui allez payer. Donc oui, la location, c'est comme tout, c'est un risque, c'est de l'humain, c'est de la compréhension, c'est de la communication. C'est le locatif. Quand c'est bien fait, ça peut être génial. Moi, j'ai eu plein de problèmes en location, notamment sur mes locations courte durée. Mais là où j'étais le plus tranquille, c'est sur mes locations meublées avec des baux de 1 an. Je suis tranquille, on n'a quasiment pas de problème. Des petits problèmes de maintenance. En général, les gens, ils restent 1, 2, 3 ans. Ça se passe bien, c'est tranquille. On loue des logements qui sont corrects, qui sont propres, qui sont équipés, qui donnent envie de vivre là-dedans. On ne loue pas des taudis en bord de route où il y a du bruit. On ne fait pas des logements de cassos. On fait des logements bien, haut de gamme si on peut, pour attirer les bons profils. Mettre un lien juste en dessous ou présenter un modèle. Je vais te remettre le petit site dans la description. Et si tu veux qu'on bosse ensemble, que je t'explique comment est-ce qu'on fonctionne et que tu veux aller plus loin, que tu veux faire de l'immobilier ta source de revenus principale, que ce soit pour du locatif ou de l'achat-revente, tu prends rendez-vous juste en dessous avec moi ou un membre de mon équipe. C'était Sadia. Ciao, ciao.